Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre mise à jour de ce qu'il s'est passé sur le marché crypto. Aujourd'hui, on va voir Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me faire des retours en commentaire. Allez, on commence. Concernant Bitcoin, on vient de sortir d'un week-end très peu volatile. On avait eu une belle contraction de la volatilité, pile sur une belle zone de localisation, parce qu'on était venu tout en haut de notre tunnel daily et on se trouvait aussi sur la dernière zone de support avant de potentiellement réintégrer toute cette phase de range qu'on avait eue sur mai, juin, juillet. Cette phase de consolidation, elle aurait pu se résoudre à la hausse comme à la baisse, sauf que en termes de localisation, déjà on était sur support, pas sur résistance, et en plus de ça, on était quand même dans un beau ralentissement de cette tendance, étant donné qu'on avait quand même une belle divergence haussière pile sur cette zone de support. Le fait d'avoir une résolution à la hausse, et c'est pas si étonnant que ça. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on se situe toujours dans une tendance baissière. Et là, il y a quand même une chance qu'on soit simplement en train de marquer un plus haut plus bas dans notre tendance qui est toujours baissière. Donc il y a un risque qu'on reprenne ici notre tendance baissière pour venir enfoncer ce support. Maintenant, la suite, ce qui va être intéressant de monitorer, c'est en cas de retracement, est-ce qu'on réussit à faire un plus bas plus haut pour inverser notre tendance et pourquoi pas réussir à venir chercher des niveaux de prix qui sont plus élevés. Alors après, il ne faut pas négliger aussi le fait qu'il existe une possibilité qu'on soit dans une tendance qui soit forte, dans laquelle on a des retracements qui sont peu profonds et on pourrait avoir une phase de consolidation ici avec un nouveau push pour venir, pourquoi pas dans cette zone qui est comblée partiellement mais qui reste encore à travailler pour encore consolider et revenir jusqu'à notre ATH. Ça, c'est une possibilité aussi et ça reste à monitorer. Et d'ailleurs, c'est une tendance qui sera beaucoup plus bullish parce que si on laisse des déséquilibres haussiers et qu'on ne vient pas les retest et qu'on continue de pump en marquant des déséquilibres haussiers, ça veut dire qu'on a une tendance qui est plus forte que si on venait les combler évidemment. Là, par exemple, sur le price action, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on avait marqué une zone de déséquilibre dans un sens et en daily, là, pour le moment, si on clôture en l'état, on aurait potentiellement une zone d'intérêt assez importante sur cette zone de prix qui n'est pas encore actée parce que évidemment on n'a pas fini la journée, mais en tout cas là on peut déjà la mettre en place, on pourrait déjà avoir un point d'entrée intéressant pour marquer un plus bas plus haut et potentiellement derrière inverser notre tendance. Maintenant, si on respecte pas cette zone, il y a des risques qu'on vienne enfoncer le support pour venir dans notre prochaine zone d'intérêt, qui, je le rappelle, se trouve sur cette zone de déséquilibre qu'on a ici sur nos 113 700 et qui se trouve à mi-chemin entre notre zone de déséquilibre ici sur les 103 700 avec notre EMA 200 daily qui continue de monter ici pour venir sur cette zone ici avec pas mal de niveaux qui sont en confluence parce que on a ce déséquilibre dans le price action en daily, on a le bas de notre tunnel daily et on a aussi notre first stop qui n'est pas loin. On a toute une zone ici toujours qui est très intéressante et qui aussi, il me semble, au niveau on-chain, constitue une belle zone d'accumulation. Il me semble qu'on a eu pas mal d'activités on-chain sur les 105 000 $ à peu près. Maintenant, sur un time frame un peu plus court, on peut voir qu'au niveau de nos moyennes mobiles, on est repassé au-dessus de notre 15 minutes, on est repassé aussi en tendance évidemment au-dessus de notre 1 minute, au-dessus de notre 5 minutes. Pour le moment, on a break notre tunnel 1 heure. On voit que là, on tient notre tunnel 1 heure et on a une confluence entre notre 5 minutes et notre 1 heure sur les 111 575. En 4 heures, on a une belle zone de déséquilibre ici avec un point médian sur nos 111 000 et on peut voir qu'on a notre tunnel 15 minutes qui commence progressivement à s'aligner avec le milieu de notre zone de déséquilibre. À court terme, on pourrait tout à fait soit tenir notre couple 1 heure 5 minutes ici ou alors venir beaucoup plus bas, travailler notre zone de déséquilibre et pourquoi pas avoir un rebond dans notre tunnel 15 minutes. Ce sont les deux zones d'intérêt les plus proches en cas de retracement. Et évidemment, un retour sur le 1 heure c'est aussi possible parce que ce qu'on peut voir c'est que ici aussi on a des belles zones de déséquilibre. En réalité, on a une succession de fair value gap ici et c'est toute cette zone en 4 heures qui pourrait être retravaillée. En cas de continuation haussière, on a une belle zone juste au-dessus des prix actuels sur les 112 900, donc zone de fair value gap en 4 heures. Et on a cette zone qui est en daily et qui n'a pas été comblé totalement, qui a son point médian sur les 114 550. Et on peut voir qu'on a notre tunnel 4 heures qui est en confluence avec notre première zone de fair value gap. Au niveau de notre volume profile trimestriel, on est en train de faire quelque chose d'intéressant parce qu'on avait fait une sortie de notre profile et là pour le moment on a fait une réintégration. On pourrait avoir un setup assez bullish, ce serait de venir pull back notre value basse sur les 111 392 pour repartir à la hausse. Ce qui laisserait ouvert toute cette zone de déséquilibre et qui serait absolument pas un problème. Et sinon on a toujours notre point of control sur les 118 030 et notre value haute sur les 119 535. Au niveau mensuel, on n'a pas grand chose de plus à dire. On peut observer quasiment la même chose que ce qu'on vient de voir sur notre volume profile trimestriel. On est en train de réintégrer la value du mois en cours et du mois précédent. Et en fait, ce qu'on peut observer surtout, c'est que la value basse du mois en cours
elle est un peu plus basse que la value trimestrielle, qu'on pourrait quand même revenir jusqu'à 111 200 et avoir un rebond ici pour repartir sur notre point of control mensuel sur les 115 892. Au niveau de la semaine, on a clôturé la semaine avec un changement au niveau de notre volume profile parce que je me rappelle qu'on était sous notre value et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre point of control qui se situait ici et au final, on a exécuté beaucoup plus de volume sur ce niveau de prix. Du coup, on a notre point of control qui s'est déplacé ici et là, ce high volume node, il est toujours important. Mais en tout cas, factuellement, on a un nouveau node qui est plus important parce que c'est devenu le point of control et qui d'ailleurs maintenant fait office de naked POC. En cas de correction, ce niveau, c'est un niveau à défendre. Et évidemment, qui dit gros positionnement dit grosse zone de stop sous ces niveaux de prix. Et sinon, ce qu'on peut observer aussi sur une vue hebdo, c'est qu'on a un naked POC ici sur les 115 656 à peu près. Et c'est à peu près tout pour Bitcoin. Concernant Ethereum, on est toujours dans un flux baissier comme sur Bitcoin. On a eu un week-end tout aussi peu volatile, même si la journée de vendredi était un peu plus intéressante. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on était venu taper le point médian de cette zone de déséquilibre sur les 3870. On a eu un rebond avec formation d'une zone de déséquilibre en 4 heures ici, qu'on est venu combler, et on a eu cette zone de contraction sur tout le week-end, qui nous a amené à avoir, comme sur Bitcoin, une reprise à la hausse. Et pour le moment, cette reprise nous amène dans ce fair value gap qu'on a en 4 heures ici dans le price action sur les 4100 $. Pour le moment, le contexte il est un peu identique. Dans l'idée, on peut être en train de faire un plus haut, plus bas dans cette tendance de fond qui reste toujours baissière. Maintenant, on peut voir que ici aussi, on avait eu la formation d'une zone de déséquilibre en 4 heures qu'on va mettre en évidence. Elle l'était ici, on est presque venu sur le point médian. Pour le moment, on est en train de respecter cette zone. On pourrait s'enfoncer un peu plus pour la combler totalement. Mais en tout cas, à court terme, ça reste une zone intéressante pour avoir une continuation de cette tendance haussière qu'on a amorcée depuis jeudi sur notre point bas. Au niveau de nos moyennes mobiles, on peut voir qu'on était reparti en tendance haussière au-dessus de notre 5 minutes, au-dessus de notre 15 minutes. D'ailleurs, on peut voir que tout le week-end, on a eu une phase de range autour de notre 15 minutes. Pour le moment, le prix bute sur le 1 heure. Là, on voit qu'à court terme, notre prix il est en contraction entre notre tunnel 5 minutes en support et notre EMA 200 1 heure en résistance. En cas de continuation de cette tendance haussière, la prochaine zone d'intérêt évidente à venir chercher, c'est notre tunnel 4 heures ici qui se trouve dans cette grosse zone de déséquilibre avec une belle zone de stop ici. Et d'ailleurs, à court terme, on voit bien nos zones de fair value gap ici et ici. Donc là, on sait qu'on a pas mal de zones de stop au-dessus de ces sommets et que c'est quasiment en confluence avec notre tunnel 4 heures. En 4 heures, c'est assez flagrant. Et pour rappel, sur ce niveau, on a aussi un niveau de résistance de pivot annuel. Donc sur les 4300 à peu près, et ça se trouve en parfaite confluence avec notre tunnel 4 heures. Si on échoue à continuer cette tendance baissière et qu'en fait on est simplement en train de marquer un plus haut, plus bas ici, notre prochaine target, c'est de continuer à combler cette zone de fair value gap avec un niveau trimestriel sur les points pivots ici, sur les 3750. Et ensuite, on aurait notre tunnel daily qui est beaucoup plus bas, avec notre EMA 200 daily sur les 3430 à peu près. Au niveau du volume profile sur une vue trimestrielle, pas de gros changements, on a toujours en confluence sur les 4300 notre point of control trimestriel et notre value basse qui est aussi ici, juste en dessous de ce fair value gap. Au niveau mensuel, contrairement à Bitcoin, on est toujours en dehors du mois en cours et on peut voir que notre value basse et notre point of control se trouvent dans notre fair value gap ici et sont vraiment en confluence avec la zone autour de notre tunnel 4 heures. On a vraiment une zone de confluence ici sur les 4250-4300. Donc si on réintègre ce niveau et quand le pullback, ça peut être quelque chose de très bullish. Par contre, il peut aussi agir comme zone de résistance et on pourrait revenir ici, échouer et repartir à la baisse. Ce qui veut dire que si on retourne sur ce niveau, il faudra être vigilant par rapport à la réaction qu'on est susceptible d'y avoir. Et sinon, au niveau de la semaine, on peut voir que sur la semaine précédente, on avait fait une sortie de value, on avait fait une réintégration et on était venu pullback notre value basse avant d'avoir notre continuation haussière. Et actuellement, vu que la semaine vient de clôturer, on peut voir que on a notre point of control précédent qui se trouve sur les 4170, qui est un naked POC. Donc on pourrait tout à fait avoir un push pour venir sur ce niveau qui serait potentiellement défendu. Et pour finir, au niveau de la force relative, on reprend un momentum haussier contre les alts. Contre Bitcoin, c'est pas encore trop ça, même si on a fait un rebond et là on est en train de latéraliser. Contre BNB et contre XRP, c'est pas encore exceptionnel. Et là, on voit qu'on est potentiellement en train de repartir dans une tendance baissière contre Solana aussi. Et pour finir, sur Hyperliquid, c'est plutôt pas mal ce qu'on a eu. Donc on avait enclenché un flux baissier depuis l'atterrissage qu'on avait fait sur les 59,45 $ à peu près. Et cette correction nous a ramené jusqu'à notre tunnel Vegas Daily, plus une zone de fair value gap qu'on avait ici dans le price action en daily. Bon, entre-temps, il y a eu pas mal de zones de fair value gap bullish qui n'ont pas du tout été respectées. On est passé au travers comme dans du beurre, on n'a même pas eu de réaction dans ces zones. Mais en tout cas, ici, on est venu bottom à la fois sur ce fair value gap daily ainsi que notre tunnel daily. Et en plus, on devait avoir aussi le first stop depuis le bottom.
Voilà. On est venu rebondir sur une triple confluence de localisation, ce qui est plutôt intéressant. Et maintenant, la question, ça va surtout être de savoir pour la suite si on est simplement dans un rebond, dans une tendance qui est baissière, ou est-ce qu'on va réussir à structurer quelque chose de beaucoup plus intéressant pour derrière réussir à venir faire de nouveaux ATH. Au niveau de nos moyennes mobiles, on voit qu'on est repassé au-dessus de notre 5 minutes, au-dessus de notre 15, on a pullback une première fois notre 15, on est revenu sur notre 1 heure. Là, actuellement, on a réussi une première fois à break notre 1 heure et on est en train de pullback notre 15 minutes. On a notre tunnel 4 heures sur les 48,50 $, ici en résistance, et on a surtout une succession de faire le gap baissière ici, qui est une sacrée zone d'intérêt à revenir chercher, avec un point médian sur nos 53 $ à peu près. Sur notre retracement de Fibonacci, on peut voir qu'on est revenu jusqu'à notre first stop aussi sur les 47,18 $. Si on est vraiment sur un rebond qui est assez faible, on pourrait tout à fait s'arrêter ici et marquer simplement un plus haut plus bas dans une tendance de fond qui est baissière pour venir faire des nouveaux plus bas. C'est une possibilité. Maintenant, c'est vrai que derrière, on a nos 50% de retracement sur nos 49,52 $ qui est en confluence avec le début de ce fair value gap. Et ensuite, on a notre reload zone avec le sweet spot de notre reload zone sur les 53,53 $, en quasi confluence avec le milieu de notre fair value gap. Dans l'hypothèse où on marquerait un plus haut plus bas, le prochain prix à venir chercher en cas de correction, ce serait à mon avis le MA 200 daily sur les 37,13 $ en confluence avec ce plus bas ici. Au niveau de notre volume profile trimestriel, ce qu'on peut observer, c'est qu'on avait fait une réintégration de la value et qu'on a bottom aussi sur la value basse de notre profil trimestriel. On est repassé au-dessus de notre point of control et pour le moment, on a pullback notre point of control sur les 44 $ et pourquoi pas venir par la suite sur la value haute de notre profil trimestriel qui se trouve en confluence avec le début de notre fair value gap ici sur les 49 $. Au niveau mensuel, on a exactement la même observation, sauf qu'on a notre value haute qui est en confluence avec le milieu de notre fair value gap ici sur les 53,20 $, à peu près. Et au niveau hebdo, on a clôturé la semaine précédente avec une value basse sur les 41,42 $, un point of control sur les 45,10 $ et une value haute sur les 46,62 $. On peut voir que sur la journée en cours, on a tenté une réintégration de la value de la semaine précédente, mais que pour le moment, on est en train d'en être rejeté à la hausse, on est en train de ressortir de cette value. À l'instant T, c'est un signe qui est plutôt intéressant. Si on réussit à consolider au-dessus de la value de la semaine, on pourrait être dans une continuation de cette tendance pour venir chercher les targets haussières qu'on vient de spécifier. Et au niveau de la force relative, on est en train de reprendre de la force contre à peu près tout le marché. On voit qu'on surperforme les alts, on surperforme Solana aussi, on surperforme Bitcoin et on surperforme à peu près tout sur ce rebond. Voilà pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.